Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2023. Ça y est, on boucle l'année, c'est l'heure du bilan et on va donc regarder ensemble comment elle s'achève et ce sur quoi elle vous emmène pour 2024. Pour ce faire, nous allons regarder quelle est l'énergie générale de ce mois avec donc une arcane majeure du tarot de Marseille. On va aller voir comment elle se décline dans vos différents secteurs de vie, donc état d'esprit, vie émotionnelle et affective, vie matérielle et productive, ainsi que la dimension sexuelle et créatrice. Avec à chaque fois deux lames du tarot avec une version du Rider-Waite. J'ajouterai une carte conseil du Oshozen Tarot, une rune pour compléter le tirage du mois, et on ira ensuite chercher un message complémentaire de l'oracle, de la géométrie sacrée de la nature. Je vous mets de toute façon le détail dans la barre de description. Je mettrai en ligne le lien pour accéder à l'extension de ce tirage, où j'ajouterai des cartes pour aller donc plus en profondeur dans les messages, et où je regarderai plus généralement ce qui devait être bouclé sur cette année, pour commencer 2024 sur les meilleures bases de votre évolution. Je fais le tirage devant vous, j'accélère en musique, et je vous retrouve tout de suite pour la première partie de votre tirage. C'est parti! Bienvenue les lions dans votre tirage du mois de décembre 2023. C'est parti, je vous laisse en musique et je vous retrouve tout de suite. Les lions. Alors, le mois dernier, les lions, vous aviez l'arcane de l'as de coupe qui vous invitait au mois de novembre à restaurer votre auto-estime, à nettoyer vos émotions, à faire le tri, à nouveau à finalement laisser passer le sacré à travers vos émotions et ne plus vous enliser dans des émotions que vous ne souhaitiez plus. Donc il y avait le retour à un potentiel émotionnel, à une réouverture du cœur qui a dû être opérative au mois de novembre, vous permettre en tout cas de reconnecter avec des parties de vous extrêmement aimables à partir desquelles vous pourriez rayonner. Donc, ce mois-ci, vous avez l'arcane du pape. Alors, l'arcane du pape, elle vous appelle à recréer une vision profonde, alignée avec votre essentiel. Donc, une vision qui vous permette de vous projeter vers vos idéaux. Mais c'est vraiment prendre le temps d'avoir cette vision à 360 degrés, jusque dans le moindre détail. D'accord? On dit le diable se cache dans les détails. Donc c'est pour ça que le pape va déloger le diable partout où il est. Hein, c'est sa mission. Ça nous parle aussi d'un réalignement, d'accord, d'une verticalité entre nos valeurs et notre manière de les appliquer dans la matière. Donc ce mois-ci, vous avez la possibilité vraiment de revoir ce que vous voulez voir advenir. C'est une très bonne carte pour faire un bilan d'année, pour voir où on en est arrivé et pour voir ce sur quoi on va démarrer l'année 2024 et ce qu'on veut y développer. D'accord? L'année 2024 pourrait être importante pour les lions puisque Pluton va arriver en Verseau, donc va commencer à arriver en face de vous. Donc les premiers décans devraient commencer à sentir là les grands mouvements de transformation en eux, de réalignement, et surtout ce que vient faire Pluton, c'est nous dépouiller du superficiel pour nous remettre en contact avec notre essence pure à partir de laquelle déployer sa vie. D'accord? C'est important de savoir à partir de quoi on crée. Et si vous avez su purifier le système émotionnel au mois de novembre, vous pourriez, développer une vision beaucoup plus claire désormais de ce que vous voulez voir dans l'avenir. En tout cas, c'est vraiment l'énergie du mois de novembre là. Donc, apprendre à redéfinir ce que vous voulez vivre, à le redéployer de manière interne dans une vision qui va dans les moindres détails, qui ne sont pas sans importance. Votre état d'esprit, les lions. Alors, votre état d'esprit, il est très intéressant puisque il oscille entre deux énergies. D'un côté, la reine d'épée.
La reine d'épée, elle fait corps avec son désir. Elle sait où elle veut aller. Elle est extrêmement magnétique, très intuitive, très sensible. Hein. Elle a un chat noir, on peut la renvoyer à la magie. Vraiment, c'est une magicienne pour transmuter ses émotions et créer un moteur par rapport à ses désirs et aller chercher ce qu'elle veut dans la vie. D'accord ? Sauf que ce 8 d'épée nous parle bien d'un enfermement dans un système de croyance. Est-ce que ce système de croyance vous permet de vous reconnaître, de reconnaître vos qualités, de reconnaître votre aura, votre magnétisme? D'accord ? En fonction de ce que vous vivez, il sera important, là, ce mois-ci, de purifier cet état d'esprit. D'accord ? De lever, finalement, ces barrières, cette obstruction intérieure, hein, puisque le 8 d'épée, c'est ça. Il s'agit d'une obstruction intérieure. On voit, le personnage a les yeux bandés, il est complètement enchaîné dans son environnement, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'espace dans son propre environnement. Et ça pourrait vous peser. Ça pourrait vous peser réellement ce mois-ci. Et l'enjeu sera bien d'aller reconnaître vos qualités, d'aller reconnaître votre potentiel magnétique, votre potentiel de création. D'accord ? Ici, on a une créature qui subit son système de pensée, qui subit son système de croyance. Et ici, on a la magicienne qui, à partir du potentiel qu'elle a reconnu, peut orchestrer ce qu'elle veut dans la vie. Donc il y a une forme d'oscillation, il peut y avoir une oscillation entre les deux, entre les jours où on boufferait volontiers la planète, où on reconnaît ses qualités, et les jours où, au moindre obstacle, finalement, on se dit, bah non, c'est pas la peine, et puis on jette la baignoire, le bébé, l'eau du bain, et tout en même temps, dans une forme de découragement qui nous dit qu'on n'y arrivera pas. C'est faux. Le 8 d'épée est avec le conseil d'Osho qui vous parle de solitude, qui vous parle de retrait, en fait, de mise en retrait, de revenir à l'intérieur de vous, là, pour vous libérer de ce système de pensée qui peut vous empêcher de reconnaître vos qualités. C'est tellement grande qualité, hein, puisque la reine de bâton, elle est en pleine possession elle connaît son désir, d'accord, mais elle connaît son désir à partir du moment où elle entre dans ses profondeurs, où elle reconnecte avec son intuition. Et on ne peut pas entrer dans ces profondeurs si on est monopolisé par l'extérieur, si on est finalement complètement pris dans sa vie de tous les jours et que ça ne nous permet plus de voir plus loin que le bout de notre nez, tellement on est dans une résolution de problématiques permanente qui nous enferme, le croit-on en tout cas, et qui demande vraiment donc par un retour à ses profondeurs à aller retrouver ses capacités, ses talents, voire sa magie. Donc on nous parle d'un mental qui aurait bien besoin là d'un petit retrait, de peut-être se mettre un petit peu à la méditation, de se couper du brouhaha extérieur pour pouvoir reconnecter avec son intériorité et ses désirs profonds. Ok. Au niveau de la vie affective et sentimentale, j'allais dire, oui, ici aussi, effectivement, on est dans une forme de double énergie. D'un côté, ce 9 de Pentacle nous permet de sentir notre richesse, de connecter à quel point on est quelqu'un d'abondant. L'abondance, elle peut prendre maintes et maintes formes dans votre vie, et elle existe forcément quelque part dans votre vie. Personne n'est lésé sur tous les tableaux en termes d'abondance, mais on a tendance à focaliser sur ce qu'on n'a pas. À partir du moment où on focalise sur ce qu'on n'a pas, on ne peut pas prendre appui sur ce que l'on a, n'est-ce pas? Et il est bien question de ça ici. Et il est question avec le 7 d'épée, qui nous ramène donc l'énergie de la lune, qui finalement, ce 7 d'épée nous parle, alors pas tant d'illusions que de secrets, d'accord? Il y a vous pourriez vivre une relation secrète, une relation amoureuse secrète, qui, parce qu'elle est secrète, vous permet de vous sentir très abondant, puisque quelque part, c'est une zone que vous pourriez protéger farouchement, cette dimension affective. Mais finalement, elle peut vous éloigner aussi de cette abondance. C'est un système de croyance qui finalement peut alimenter la focalisation sur ce que vous n'avez pas. Et ça nous parle bien d'une schizophrénie. Ça nous parle bien d'une schizophrénie. On peut se sentir à la fois très abondant
et en même temps pas forcément dans une authenticité intégrale. D'accord? Puisque ce 7 d'épée, vous pouvez le subir de l'autre. Effectivement, hein, vous pourriez être dans une relation qui a priori vous nourrit, mais en votre fort intérieur, vous savez que vous manquez de quelque chose. Ok? Et il s'agirait à un moment de se poser d'un côté ou de l'autre. Soit vous êtes abondant et vous alimentez cette relation à partir de cette abondance, soit votre intuition, hein, puisqu'elle est très forte avec la lune, soit votre intuition vous permet de voir soit vos erreurs, soit les erreurs du partenaire par rapport à la relation. Mais en tout cas, il y a une forme de dichotomie. C'est-à-dire vous avez du mal à vous poser d'un côté ou de l'autre. Peut-être avez-vous du mal à trancher pour vous exposer, comme si, en exposant une relation ou vos émotions, vous pouviez perdre ce pouvoir, de ce sentiment d'abondance. Voyez, en vous exposant finalement à l'autre, en dévoilant vos sentiments. Moi, je préfère y voir de la magie dans ce 7 d'épée. Je préfère y voir justement la magie de ce qu'on peut créer en coulisses. Et cette schizophrénie, elle pourrait effectivement nous dire c'est ok. C'est ok de pas forcément dévoiler toute cette abondance, tout cet amour que vous avez. C'est ok si vous le tenez secret, si vous le protégez. Mais comme c'est jamais quand même très confortable, la schizophrénie, à un moment, il faudra bien se poser d'un côté ou de l'autre. Pardon. Il faudra bien se poser d'un côté ou de l'autre et choisir à partir de quoi vous souhaitez créer cette vie, justement. Est-ce que vous la créez à partir d'illusions? C'est pas pour moi, c'est pas, je suis mieux seule. Ou est-ce que vous souhaitez à partir de maintenant que sans doute que vous avez une vision plus large, puisque ce 7 d'épée peut faire écho au pape qui voit tout. Donc peut-être que le mois de décembre serait une opportunité justement de quitter cet écartèlement entre deux parties de vous-même qui se bagarrent au sujet de cette vie affective et vous permettre de trancher finalement et de vous poser soit ok, dans ce secret, dans cette magie, vous avez le droit de garder les choses pour vous, mais vous pourriez vivre un petit peu moins d'abondance. Mais à un moment, c'est l'un ou c'est l'autre. Soit vous créez votre vie affective à partir, justement, de ce que vous avez. Mais l'idée, c'est de quitter quand même cette forme d'écartèlement. Hein. Il y a un choix à faire par rapport à cette vie affective en décidant de la regarder telle qu'elle est, en fait, et pas telle que vous l'imaginez. Mais voilà, là, on est dans l'ordre du masque, un petit peu. De se cacher face à l'autre, de pas se montrer complètement. Peut-être qu'on vous voit comme quelqu'un de très abondant, justement, de très généreux, de très aimé, de très aimable, mais vous, intérieurement, c'est pas forcément un écho. Donc, il peut y avoir cette grande distorsion entre qui vous êtes, comment vous ressentez les choses et comment elles sont perçues. Et c'est cette dichotomie-là qu'il s'agirait de pouvoir réaligner avec le pape, d'accord, en pleine conscience, si vous voulez voir évoluer votre dimension affective. Au niveau matériel et professionnel, ça peut aller très vite. Là, on nous parle vraiment de vitesse. Alors, c'est intéressant puisque la roue de fortune, c'est effectivement un changement de rythme auquel on va devoir s'adapter. Ok. Donc, en fonction du rythme dans lequel vous êtes, on va vous demander quand même un changement de rythme. Et ce 8 de bâton, c'est une énergie, alors qui peut parler d'un événement, hein, d'une réelle opportunité, d'accord, qui peut être très séduisante justement dans sa vitesse, dans sa capacité à venir changer votre vie matérielle et professionnelle. Mais ce que vous dit Osho, c'est la vigilance, ne pas confondre vitesse et précipitation, puisqu'on nous parle bien d'une vision à recréer. Si vous étiez là, professionnellement, matériellement, un petit peu dans le gris, à plus trop savoir qu'il y a une opportunité qui rentre dans le champ, vigilance, ne sautez pas dessus, comme la misère sur le monde, ne sautez pas dessus parce que elle peut vous sortir d'eux. Il s'agit de redéfinir d'abord ce que vous pouvez en faire de cette opportunité. Et avant de tourner la roue, de définir une vision claire. C'est bien ce que vous demande le pape. Le pape, c'est ça, c'est d'aller jusque dans le détail,
relire toutes les petites lignes du contrat si c'est une proposition professionnelle, ne pas, voilà, vraiment, ne pas confondre vitesse et précipitation. D'accord? En fonction de ce qui va venir vous cueillir au mois de décembre, de ce qui pourrait venir vous griser, parce que ça peut vraiment être une opportunité qui offre un grand soulagement, mais on vous dit vigilance. D'accord? N'allez pas trop vite pour vous sentir très vite dépassé par ce qui se passe et vous retrouver finalement à vous éloigner de votre vision initiale, surtout si elle n'a pas été assez claire, assez éclaircie. Donc c'est capital, avant de saisir les opportunités, avant de changer de rythme, de travailler en vous cette vision de ce que vous voulez faire dans la vie, de comment vous voulez gagner votre vie, de retour à l'essentiel, d'une forme de purification, d'accord? Et de surtout ne pas céder à la vitesse. Ok, remettez-vous, il y a de toute façon tout le mois, dans tous les secteurs de vie, avec le pape, l'idée c'est d'aller éclaircir sa vision intérieure jusqu'au moindre détail, d'accord, pour ne pas sauter trop vite, ne pas remettre un tour de roue trop rapidement, un tour de roue qui pourrait repartir dans le mauvais sens finalement et vous ramener dans une forme de débordement, de burn-out quelque part puisque vous n'êtes pas nourri essentiellement. C'est votre vision intérieure qui vous permettra effectivement d'accélérer ce rythme, mais en restant vraiment focus avec cette reine de bâton, mais une fois qu'elle sait où elle va. D'accord? Ça, c'est le message, je pense, du mois, c'est d'éclaircir ce que vous voulez vivre. Impérativement. Et au niveau de la dimension sexuelle et créatrice, c'est de la même manière, de la même manière. Si vous gagnez votre vie en lien avec l'artistique, en lien avec votre création, vous pourrez vous sentir dans le manque. Vous pourriez vous dire, ok, mes passions me nourrissent peut-être intérieurement, et encore que, avec ce 10 de bâton, on va voir. Mais là, on est de l'ordre de, je suis victime de mon art, qui certes me nourrit peut-être l'âme, mais en tout cas ne remplit plus le frigo. Il peut y avoir cette forme de schizophrénie qu'on peut retrouver ici entre super. J'aimerais bien faire ça, mais est-ce que ça va générer l'abondance? Est-ce que ça va générer le manque? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit de la même manière ici? On est un petit peu dans un écho. Après, désir et affectif. Chez vous, c'est très très lié, de toute façon. Ce 10 de bâton, finalement, il vous amène puisqu'il amène des limitations, des frustrations. Donc on peut se sentir un petit peu frustré, là on va pas se le cacher au mois de décembre, entre ce qu'on crée et ce qu'on récolte, on peut sentir une forme de frustration et qu'on arrive au bout d'un système qu'il va falloir revoir. Donc ces limitations-là, on a Saturne qui intervient. Saturne, oui c'est le censeur, mais il intervient pour nous faire mûrir, pour nous faire maturer, pour nous faire finalement contacter des choses plus essentielles en nous permettre d'y mettre de la patience pour structurer sur du plus long terme. D'accord? Et ne plus avoir à vivre justement une forme de précarité, à ne plus sentir l'abondance dans sa vie. Donc certes, c'est des limitations, mais finalement pourquoi? C'est pour prendre conscience de vos ressources. Sortir de cette illusion du manque, évidemment, il peut y avoir des lions pour qui c'est concrètement compliqué et il s'agit de jongler. Mais c'est bien pour vous apprendre à rationner votre énergie pour pouvoir atteindre vos objectifs et ne pas les lâcher trop vite ou ne pas lâcher la proie pour l'ombre pour finalement aller répondre à des peurs dans l'urgence sans se rendre compte qu'on les nourrit, ces peurs, et qu'on nourrit finalement cette sensation de non-abondance. Donc ce 10 de bâton qui pourrait générer une forme de poids, d'oppression. De toute façon, quand on a Saturne dans le coin, il y a du poids. C'est le plomb, Saturne. Donc, on pourrait se sentir plombé, là, concrètement, ce mois-ci. Il s'agit, et Osho vient vous le dire, de prendre conscience, de venir mettre de la conscience dans cette situation qui vous frustre. Puisqu'elle ne vous frustre pas pour rien, elle vous frustre pour, d'un côté, prendre conscience de vos ressources. Vous êtes forcément abondant quelque part. D'accord ? C'est à partir de cette abondance donc que vous êtes invité à créer, et ce 10 de bâton vous apprend à ne pas disperser votre énergie, à ne plus la disperser, à l'orienter en fonction toujours de cette vision bien claire de vos objectifs. D'accord? Cessez d'éparpiller une énergie qui, à force de partir dans tous les sens, ne nourrit pas
ce que vous voulez voir advenir dans votre vie, au niveau de la nourriture, de vos désirs, au niveau de... Alors, on peut se sentir frustré de la même manière au niveau de sa sexualité, hein, se sentir limité dans sa vie, sentir que finalement, bon, on vit des choses, on accumule les expériences, mais qu'elles ne viennent pas nous nourrir. Donc, de la même manière, prendre conscience avec le pape, élargir sa vision des choses. Donc, pour reconnecter avec votre part essentielle, d'accord? Donc, il s'agit vraiment de prendre conscience ce mois-ci de ce à partir de quoi vous créez votre vie, ok? Parce qu'il y a eu une déperdition d'énergie qui a créé cette frustration, finalement. Vous avez peut-être trop donné de vous là où ça ne nourrissait pas, puisque la vision n'était pas claire. Donc, on revient toujours vraiment à cet état d'esprit qui, là, doit apprendre à élargir le cadre de votre expérience, pour aller vraiment voir dans les détails ce qui a manifesté cette sensation de manque et d'oppression, puisqu'avec ce 10 de bâton, on est... Voilà, soit on peut subir son art, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, je nourris mon désir, mais il ne nourrit pas mes objectifs. Pour que ce désir puisse nourrir vos objectifs, il s'agit d'apprendre à canaliser vraiment votre énergie, mais vers une vision claire. D'accord? Donc, prendre le temps. Le pape, il prend le temps. Okay. Il prend le temps de laisser infuser en lui l'état d'esprit. Je vous rappelle qu'il est censé aller puiser dans ses ressources, justement. Donc, dans la méditation, dans une forme de vacuité, puisque voilà, le 8 d'épée, il appelle à un vide mental, à refaire le vide pour pouvoir recontacter son essence, recontacter justement son désir profond, élaborer une vision très claire pour pouvoir orienter ensuite son feu, son énergie vers pour qu'il puisse concrètement alimenter cet objectif et nous l'ouvrir et nous l'offrir. La rune du mois, c'est magnifique, c'est Algise. Algise, c'est la chance, c'est la protection. Donc on revient là sur le pape, on est de l'ordre du... Il y a quelque chose de sacré ce mois-ci dans votre tirage, les lions. Un grand réalignement avec voilà, des parts de vous qu'on puisse éparpiller. On parle ici de schizophrénie, d'une nécessité de mise en retrait, d'une nécessité de prendre le temps absolument pour redéfinir votre vision de ce que vous voulez voir advenir. Et c'est quand même une énergie, un tirage très intéressant pour finir l'année, évidemment. Et regardez ce qui est sorti dans la géométrie sacrée de la nature. Juste votre planète, le soleil, qui nous parle de maîtrise, d'accord ? Maîtrise, puissance et sensibilité. Donc il y a bien effectivement le lien entre la puissance et la sensibilité, puisque vous êtes le soleil, vous êtes cette puissance de projection, de chaleur, de réconfort, mais à partir d'une sensibilité réelle, très lumineuse, ok ? Et pas un système de pensée qui vient vous écarter de qui vous êtes et surtout de vos talents, quoi. Donc le soleil, la puissance, la sensibilité, le ressenti, la chaleur inconditionnelle, le cœur et la maîtrise. Accepte le temps du ressenti, le temps, ok ? Accepte le temps du ressenti, accepte le temps de la chaleur, de la puissance. Ose aller au-delà de toi afin d'affirmer haut et fort ta destinée. Prends en main ce qui est juste pour toi. Ce qui est magnifique, c'est que ça vous interroge vraiment sur la reconnaissance de votre noblesse et de vos qualités. Et ça, c'est capital pour finir cette année, les lions. C'est vraiment capital de recontacter ça, de recontacter vos points d'abondance, là où il reste de la chaleur, et repartir à partir de ça, plutôt qu'à partir du système qui vient vous dire que vous n'êtes jamais assez. Parce que vous vous êtes perdu, parce que vous en avez fait beaucoup, parce que cette énergie finalement est partie dans tous les sens et qu'à l'arrivée vous êtes épuisé mais sans résultat. Et c'est ça qui va se modifier, c'est ça qui va venir se transformer et que vous êtes sans doute en train de préparer pour 2024. Donc c'est
C'est assez puissant hein, quand même. Il y a quelque chose de très rapide là qui demande à s'arrêter, à prendre une respiration, à aller chercher justement ce sentiment intérieur de protection, mais de protection divine. Ok, on ne s'accroche plus à l'extérieur, on ne s'accroche plus au masque qu'on peut porter à l'extérieur pour faire croire que tout va bien et finalement profiter de cette agitation pour meubler sa vie. D'accord? Sauf que là, aujourd'hui, vous avez besoin d'un retour à l'essentiel et vous avez besoin que cette énergie soit canalisée pour nourrir vos désirs et pas un système de pensée qui va dans le mauvais sens et pas un rythme qui vous fait vous épuiser sans obtention de résultats. Voilà les lions, je vais continuer, on va approfondir avec l'extension dont je mets le lien dans la barre de description. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de décembre, prenez le temps, respirez, prenez du temps pour aller revisiter cet intérieur, à aller recontacter vos désirs profonds, créer une image claire de ce que vous voulez voir advenir pour pouvoir orienter cette magnifique puissance, cette grande noblesse que vous aurez su vous reconnaître les lions ce mois-ci pour démarrer une très belle année 2024. Je vous souhaite donc des belles fêtes de fin d'année. Voilà, achevez bien ce mouvement-là du pape, c'est important. Ça va vraiment réouvrir les énergies, vous réunir, vous recentrer pour vous permettre un très beau démarrage d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!